Pas au nom d'un Fouti la Roncaille des lycées, étudiante en L2 LMD de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo. Je viens par la présente vidéo expliquer la configuration organisationnelle selon Henri Mansberg dans le cadre du TP de gestion des ressources humaines. Les configurations d'entreprise sont un modèle conçu par Henri Mansberg qui fait des distinctions entre différents types d'organisations. Henri Mansberg était un théoricien et professeur de management. Mansberg décrit 7 types d'organisations. L'entreprise entrepreneuriale, la bureaucratie simple, de méritocratie, dont la bureaucratie professionnelle et la docratie, entreprise divisionnalisée, entreprise missionnaire et l'arène politique. Cette typologie des organisations permet une analyse des phénomènes, des pouvoirs et donne des indications pour réaliser des changements. Mansberg propose une analyse de coordination des structures ainsi que de la stratégie. L'entreprise entrepreneuriale, petite entreprise dont le patron décide de tout et donne des directives précises à son personnel. Celui-ci ne doit pas trop réfléchir, simplement suivre les ordres du patron. La bureaucratie, grande entreprise multiniveau hiérarchique avec des tâches répétitives ne nécessitant pas un grand niveau de formation. Les cadres définissent des procédures que les employés devront respecter impérativement. La méritocratie, entreprise de taille moyenne nécessitant du personnel ayant un haut niveau de formation. Il en existe 2 types. Méritocratie professionnelle, c'est une méritocratie dans laquelle les tâches sont répétitives, se constituent en silo avec à la tête de chacun d'eux un chef de service qui peut aller jusqu'à avoir des attitudes des postes. La docratie. La docratie est une méritocratie qui fonctionne en projet dans laquelle les tâches fluctuent, appelée aussi entreprise matricielle, c'est-à-dire que les équipes sont formées pour répondre aux besoins du moment d'un projet. L'hiérarchie est moins importante que la pertinence dans l'efficacité pour intervenir sur un projet. L'initiative est très appréciée. Entreprise divisionnalisée. Très grande entreprise avec un siège central et des divisions, ayant leur autonomie, leur propre stratégie. L'intérêt est de pouvoir couper une division dès qu'elle n'est plus rentable. L'entreprise missionnaire, entreprise ayant une mission sociale, les personnels s'y investissent d'autant qu'ils adhèrent à cette mission. L'arène politique, entreprise dans laquelle les personnels font des coalitions contre d'autres internes. Certains suivent leurs propres intérêts au détriment de celui de l'organisation. Cette compétition en interne consomme les énergies vitales de l'entreprise. En conclusion, la théorie d'Henri Mansberg correspond aux conceptions de l'école de la continuance, c'est-à-dire que les choix de la configuration d'une entreprise ne devraient pas se faire sur l'envie de son dirigeant, mais avant tout sur les types de métiers avec les niveaux de formation nécessaires pour les réaliser, ainsi que sur la répétition des tâches ou au contraire les changements entre les missions. Merci.